Quatrième édition de la Nuit des idées. Au total, 180 événements quasi simultanés se sont déroulés dans 65 pays pour proposer au public de débattre des grands défis de notre temps. À Rome, penseurs et citoyens ont pris la parole autour du thème « L'Europe que nous voulons ». Notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza, a suivi de près cette soirée. Reportage. Au cœur de la ville éternelle, ils sont des centaines à braver la pluie et le froid. Car ce soir, l'événement est de taille. L'imposant Palais Farnèse, siège de la diplomatie française en Italie, ouvre ses portes au public pour la surnommer Nuit des idées, autour d'un sujet, l'Europe. À 2 mois des élections européennes, le choix est loin d'être anodin. Parce que nous avons rendez-vous avec l'histoire, que les choix qui seront faits au mois de mai vont engager notre destin en réalité, bien au-delà des 5 ans du mandat du Parlement européen ou de la Commission. Donc il faut être conscient des enjeux et nous sommes ici à discuter pour éclairer ces enjeux. Au menu, rencontres et débats avec les personnalités qui font l'Europe dans tous les secteurs, y compris dans le domaine spatial. Samantha Cristoforetti est astronaute. Elle a été la première italienne à voyager dans l'espace. Dans le monde spatial, on a très forte la conscience que chaque pays est un peu trop petit pour vraiment gérer les enjeux liés avec l'exploration spatiale. Et ça, c'est vraiment le cas avec beaucoup de défis qui pour l'humanité dans le futur, mais dans le présent aussi, et de plus en plus dans le futur. On parle des problèmes de migration, du changement climatique, les tensions géopolitiques. Entre les débats, beaucoup en profitent pour admirer la galerie des Carraches, souvent présentée comme étant la chapelle Sixtine de ce palais, l'un des joyaux de l'art européen. L'art est quelque chose qui nous unit tous. Cet endroit est un symbole de la beauté de l'art. C'est pour ça que je suis ici. Je suis étudiante Erasmus en histoire de l'art. À Rome, plus de 1000 personnes se sont déplacées pour participer à cette soirée. Preuve de l'intérêt pour la libre circulation des idées, malgré la montée des souverainismes en Europe. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron,